conclure aujourd'hui les 4 rencontres que nous avions pendant quelques mois. Et par la diaspora séfarade en Occident, c'est-à-dire dans terre chrétienne, et non pas en terre musulmane. Il y a une différence assez impressionnante, assez importante. Les Juifs d'Espagne et du Portugal, en grande majorité, vont quitter la péninsule ibérique vers, si vous vous rappelez, le XVIe siècle. Ils vont aller vers l'Empire ottoman, l'Afrique du Nord, l'Italie et Eretz Israël. Ce sont les 4 destinations les plus importantes. Et 90 000 arrivent par l'Empire ottoman, près de 30 000 en Afrique du Nord, une dizaine de milliers de Juifs arrivent en Italie. Et bien sûr, dans le cadre de l'Afrique du Nord, de l'Empire ottoman, bien sûr, Eretz Israël a une place très importante, et surtout en ce qui concerne, si vous vous rappelez, l'aspect messianique et le sentiment que l'expulsion d'Espagne est un moment significatif, révélateur. Il va dans le sens de la Géoula d'Israël. On en a parlé un petit peu. Et la rédemption. C'est pourquoi la diaspora séfarade en tant que telle est très très versée dans le messianisme juif authentique, malgré la crise messianique de Shabtai Tzvi. Il y aura la restauration de l'idée messianique en diaspora séfarade, tandis qu'en diaspora ashkénaze, il y aura un traumatisme tel que l'idée va être repoussée pour la fin des temps. Et c'est pourquoi nous rencontrons une diaspora ashkénaze parfois antisioniste, une diaspora séfarade tout le temps sioniste. Et il n'existe pas de nuance et de la diaspora en tant que telle, si la personne ne s'est pas assimilée à un point où elle s'est complètement oubliée, son identité persiste comme étant une identité sioniste. La diaspora ashkénaze a été beaucoup plus marquée par Shabtai Tzvi. Il y a des communautés entières qui ont voulu le rejoindre. Exactement. Et alors que les séfarades ont été moins touchés, entre guillemets, par ce phénomène. Non, tous les juifs du monde ont été touchés par le messianisme. Mais proportionnellement. Oui, peut-être au niveau des chiffres, au niveau de la démographie, c'est vrai. Parce que déjà, la diaspora ashkénaze était beaucoup plus grande que la diaspora séfarade. Mais au niveau conceptuel, le messianisme Shabtai, Sabbatéen, Shabtai Tzvi, vous savez de quoi je parle. Vous n'étiez pas avec vous la dernière fois. Alors la crise Shabtaïte, la crise sabbatéenne, est une crise qui va surtout marquer le monde ashkénaze. Marquer dans le sens où il y aura une réticence extravagante. C'est-à-dire que quand le chassidisme va naître, le Gaon de Vilna va repousser la chassidut en tant que shabtaout, sabtaïsme potentiel. Et quand le sionisme est né, alors le monde haredi a repoussé le sionisme étant un shabtaïsme potentiel. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire, on dirait que vous assimilez messianisme et sionisme. Bien sûr. Oui. Bien le sûr. Messianisme ne peut pas être séparé du sionisme, c'est très important ça. Et bien sûr que c'est inséparable. Une fois, une femme Editou a donné un cours. Est-ce que
le sionisme est un mouvement politique ou un mouvement messianique. Alors, quand il a posé la question, c'était le talent, l'art de Manitou de provoquer comme ça la société israélienne. Parce que la société israélienne, il y a un syndrome. Il existe un syndrome Shabtai. Aujourd'hui, comment on neutralise un académicien en Israël? Regardez ce qu'ils ont fait à l'université hébraïque. Il y a eu de fortes polémiques académiques entre Israël Bartal, professeur, et Emmanuel Atkes, face à Aryeh Morgenstern. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'audace et le courage de dire que le vrai sionisme commence à partir du Gaon de Vilna. Et eux, ils disent, bah putain, l'orthodoxie haradite n'a aucune nuance sioniste. C'est une orthodoxie anti-sioniste pour la ligne. Et bien sûr que c'est flagrant, c'est caractéristique. Je dis que le syndrome Shabtai s'est infiltré dans l'élite intellectuelle, dans l'intelligentsia ashkénaze. Qu'est-ce qu'elle fait, l'intelligentsia ashkénaze? Elle te traite de messianique, et elle te met de côté, comme ça, ils sont tranquilles, au moins 75 ans. Je pense que ça, ils ne vont pas être tranquilles à partir de maintenant, parce que à partir de maintenant commence une école historique qui vient dire des choses à haute voix. Parce que c'est une proposition que j'ai donnée. Vous savez que quand il y a eu une conférence, alors on fait un call coréen, un call for papers, on demande à des académiciens de proposer quelque chose, une conférence. Et moi j'ai proposé, alors quel est le sujet? Koach veyeda, la force et la connaissance. Comment la connaissance te donne une autorité et une force de légiférer, de dominer. Alors moi j'ai proposé ce sujet-là. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'il y a un messianisme normatif, on peut dire comme ça en français, normatif, il y a un messianisme, on peut dire normal, un messianisme accepté, un messianisme, je dirais, consensuel, c'est-à-dire le messianisme présentable, non, un messianisme convenable qui est le messianisme de base. Ça veut dire, quel est le messianisme de base? Que veut dire être messie? Alors il faut commencer à dire qu'il n'y a pas de messie, il y a le Beler Mashiach. Il y a le Beler, le roi ouin. Alors qu'est-ce qu'ont fait les chrétiens? Ils ont pris cette idée-là, ils en ont fait une idée très spirituelle. Mais à vrai dire, à la base, ce thème-là, c'est un thème politique. Le messianisme, en tant que tel, c'est le renouvellement de la royauté en Israël. Et c'est un thème politique, point à la ligne. Et on doit parler en termes politiques. Quand on parle, et le Rambam Maïmonide, qui est le seul à avoir légiféré, à avoir mis les points sur les i en ce qui concerne la royauté en Israël, il y a le dernier chapitre de Yad HaChazaka, c'est Ilchot Melachim ve Milchamotehem. Et c'est la loi des rois et leurs guerres. C'est-à-dire qu'un roi, il doit certainement faire des guerres. Et pourquoi? Pour renouveler la souveraineté, renouveler son autorité. Et bien sûr que... Alors, qu'est-ce que fait le roi? Il crée un gouvernement, il crée
un parlement, il fait les guerres de reconquérir la terre d'Israël afin de se réinstaller et de réinstaurer les 12 tribus. Bon, on est maintenant à peine seulement 2 tribus, parce que 10 tribus sont perdues, mais les 10 tribus viennent tout de suite. Quand on parle de messianisme, automatiquement, l'idée des 10 tribus réapparaît. On va le voir maintenant dans le cadre de la 4e diaspora séfarade. Eh bien, alors je dis qu'est-ce que font les académiciens? Ils confondent, non par inadvertance, ils confondent entre le messianisme normatif et le messianisme chaotique, qui était celui de Shabtai Tzvi. Le messianisme de Shabtai Tzvi est chaotique. C'est un fou furieux qui a fait n'importe quoi. Pardon, c'est un faux messie. Et il se dit messie, et déjà, du fait qu'il se dit messie, ça veut dire qu'il n'est pas messie. Pourquoi? Parce que le messie, le vrai messie, il apparaît. Il apparaît dans la force du temps. C'est-à-dire que dans les circonstances du temps, il y a un leader qui vient, qui apparaît. C'est pourquoi, quand Binyamin Ze'ev Herzl décède, le Kaf Tammuz 1904, le Rav Kook était déjà arrivé en Eretz Israël, le Kafret Iyar 1904, c'est-à-dire un mois et demi avant. Iyar, c'est 20 Tammuz, n'est-ce pas? Un mois et demi avant. Un mois et 22 jours avant. Alors, on demande au Rav Kook de faire le Hesped de Binyamin Ze'ev Herzl. Je suppose que vous l'avez étudié, Manitou l'a enseigné souvent, ce texte-là. Hamisped Birushalayim. Comment on dit, l'oraison, l'oraison funèbre. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous croyez qu'il parle de Herzl? Il dit rien du tout sur Herzl. Il dit mot, il ne dit rien du tout sur la personne de Herzl. Qu'est-ce qu'il dit? Sachez que, chers amis et chers, qu'il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Pourquoi il dit ça? Eh bien, pourquoi il dit ça? Il insinue que Herzl fait partie d'une ère, d'une période qui s'appelle Mashiach ben Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire Mashiach ben Yosef? C'est celui qui réinstaure la Mamlartiyut, comment on dit la Mamlartiyut? La souveraineté, la royauté. Souveraineté politique. Comment on dit? Souveraineté politique. Souveraineté politique. La souveraineté politique, l'entité politique, à nouveau en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien de spirituel, il fait surtout ce qui est terrestre, matériel. Il recrée le corps de la nation d'Israël. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que le Rav Kook pense que le Mashiach ben Yosef, c'est pas un individu, c'est une période. Sans aucun doute. Voilà. Cette période, elle s'est terminée certainement pendant la guerre des 6 jours. Et à partir de la guerre des 6 jours, on a commencé une nouvelle ère, celle de Mashiach ben David. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce qu'on parle maintenant énormément de l'aspect spirituel, du renouvellement de la Mamlartiyut d'Israël. Je préfère dire Mamlartiyut parce que c'est beaucoup plus profond. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais dire, j'espère le dire. Pourquoi? J'espère parce que s'ils n'acceptent pas ma conférence, c'est la preuve que j'ai raison. Parce que à nouveau, ils vont m'empêcher, ils risquent certainement de m'empêcher de dire la vérité. Pourquoi? Parce que quand Morgenstern, Arié, parle du Gaon de Vilna en tant que le renouvellement du sionisme authentique, alors qu'est-ce qu'ils disent? Ah, tu es messianique.
Tibéchiri, ça va. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent absolument faire une normalisation de l'histoire juive. Ils veulent déconnecter l'histoire d'Israël de ce qui fait partie de l'histoire d'Israël, qui est la rédemption. C'est-à-dire que moi j'ai écrit un autre article qui est basé sur Manitou, comment faire l'analyse de la chokhmat d'Israël, de la sagesse d'Israël. Alors vous savez que c'est une polémique incroyable. Il y a un prof qui est à la tête du département des études de Marchevet Israël, de pensée juive, à l'université hébraïque. Il s'appelle Avinoam Rosnak. C'est celui qui avait parlé à la Begin. Avinoam Rosnak, écoutez bien, tenez bien vos chaises, parce que je vois que tu tiens bien la chaise. Et alors écoutez, il était le chef du département. Il y a un antisémite, un juif qui a la haine de soi. C'est fréquent. C'est très fréquent. Les juifs honteux. Et c'est surtout un juif qui était à Merkaz Arav, enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, il a complètement... Il a dit, Rabotai, Avinoam Rosnak, il ne fait pas de recherche. Pourquoi? Parce que la recherche, c'est l'analyse textuelle, historique et philologique. S'il n'y a pas de philologie et d'analyse historique textuelle du texte, c'est pas de la recherche. Si tu parles, tu fais de la pensée juive au niveau de l'identité juive, tu es un mechaner, tu n'es pas un chercheur, tu es un éducateur. Alors, j'ai écrit un article, d'ailleurs que j'ai proposé, la conclusion de cet article vient dire que on n'est pas obligé de vivre dans une dichotomie de ou, on peut vivre aussi dans une vie pleine de et. On n'est pas obligé de vivre que seulement de philologie. On peut faire l'analyse philologique et on peut faire l'identité juive. Ça n'a aucune contradiction, au contraire, bien au contraire. Il a été, on l'a pas comment dire, licencié de l'université, mais on l'a écarté du département de philosophie juive. Il est passé à Chiduch Yehudi. C'est quelque chose d'incroyable. Vous voyez dans quelle société israélienne nous vivons. C'est exactement ce qui s'est passé avec le mot messianisme. Il y a un messianisme normatif, normal, tout à fait authentique, qui est celui de renouveler. Pourquoi le Rav Kook? C'est pour beaucoup de gens, il fait la découverte de Mashiach ben Yosef. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le Rav Kook. J'ai fait 10 balades sur les traces du Rav Kook. Peut-être que ça pourrait être une idée pour une autre occasion. J'ai proposé au Beit Rav Kook 10 cursus sur les traces du Rav Kook. Alors je le connais assez bien, le Rav Kook. Mais excusez-moi, il n'a rien il n'a rien inventé, certainement pour la diaspora séfarade. Pourquoi? Parce que la diaspora séfarade, dans la lecture de la Tfila, quand pour la Hamida, je vous en ai parlé de ça. Quand on fait la Hamida, alors vous savez qu'il y a 18. Pourquoi on appelle Tfilat Shmona Esrei?
parce qu'il y a 19. C'est comme ça chez les juifs. On appelle Tfilah Shmona Esrei parce qu'il y a 19. Mais utiliser les 3 mousquetaires, il y en a 4. C'est comme les 12 tribus. Là, on parle des 12 tribus, il y en a 13. Il y en a une qui doit disparaître pour le Mashiach ben David, après ça disparaîtra. La fameuse 19e. La 19e, c'est la Midiv et la Malchidim. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, quand on arrive à la Tfilat Yerushalayim, Tishkon Betor Yerushalayim Ercha, Baruch Ata Hashem Bodei Yerushalayim. Et ici, dans la Kabbalah, mais pas seulement dans la Kabbalah, les Sidurim Sfaradim, il y avait ici la prière de que Mashiach ben Yosef ne soit pas assassiné par Arbelos Aracha. Alors Manitou, il a cité le Rav Chaim Shvili en disant que Arbelos Aracha était rebelle. Si vous vous rappelez. Pourquoi? Parce que Mashiach ben Yosef, c'était Eretz Israël, c'était le Yishuv Ayoudi en Eretz Israël. C'était le Yishuv en question. Et en 1942, quand rebelle, quelle était son intention? C'était de s'accaparer d'Eretz Israël. Et quand à El Alamein, il va y avoir la défaite de rebelle, alors le Rav Chaim Shvili va dire, effectivement, nous avons prié tant de temps pour que Mashiach ben Yosef ne soit pas assassiné par Arbelos Aracha. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était évident dans la diaspora séfarade la dimension de Mashiach ben Yosef qui précède celle de Mashiach ben David. Manitou nous explique pourquoi ça n'a pas accroché en diaspora ashkénaze. Lui, parce que Shabtai Tzvi s'est pris pour Mashiach ben Yosef, et en plus, tout ce qui concerne messianité en terre chrétienne était tout le temps éclipsé. Pourquoi? Parce que l'acrobate était le fils de Joseph. Vous savez, vous connaissez la blague que Jésus arrive à la porte du paradis et puis là il voit une personne très âgée comme ça, il dit: qu'est-ce que tu fais là? Il dit: j'attends mon fils, je le languis tellement. Il dit: mais vous attendez longtemps? Oui, 2000 ans. Et votre femme? Ah, c'était une vierge, c'était quelque chose de fabuleux. Alors Jésus est très, très impressionné de ses réponses. Il dit: que faites-vous? Il dit: je suis un menuisier, je suis un ébéniste. Alors il lui dit: papa! Il dit: Pinocchio! Vous savez que toute l'histoire de Pinocchio était basée sur le bois et sur la conscience. Oui. Il s'appelle Geppetto, le père. Joseph. Voilà, je m'excuse. Hein. Et puis c'était un menteur aussi. Et c'était un menteur. Et le bois. Vous savez pourquoi le 1er avril est le jour du mensonge? Parce que si vous comptez 9 mois après, c'est le 25 décembre. Ça, c'est pas vrai. Mais c'est pas des blagues, hein, c'est des choses sérieuses. Hein, je le dis un petit peu en rigolant, mais c'est vrai. Ah, enfin. Ce que je voulais dire, surtout, c'est que le Rav Kook, le grand ridouche du Rav Kook, c'était de parler à la diaspora ashkénaze et de leur dire: sachez qu'il y a Mashiach ben Yosef. C'est ça le grand ridouche. Mais ce n'était pas du tout un ridouche pour la diaspora sfarade. La diaspora sfarade le savait très bien depuis longtemps. Et surtout après la Shabtaout, comme je vous ai dit, la diaspora séfarade remet les poings sur les i et dit: on s'est trompé, on s'est complètement leurré. Shabtai Tzvi n'avait rien de Bashiriout. Alors Manitou, c'est tout un article dans lequel il dit: le messianisme est un messianisme authentique. Le sionisme, et dit le Manitou,
est un messianisme authentique. Pourquoi? Parce que le messianisme authentique est un messianisme politique, avant tout, et celui-ci engendre la dimension spirituelle. Et celle-ci engendre la dimension universelle. Et c'est pourquoi les grandes figures de la diaspora séfarade, depuis le Rav Eliyahu ben Amozek jusqu'à Manitou, parlent que de messianisme authentique. C'est-à-dire que quand Ephraim ben Chaim, lui, organise des aliyot en Eretz Israël, alors automatiquement, il arrive au Maroc, tout le village se met, il prend ses valises, et il sort de la maison du rabbin du village, il dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont dit que le Mashiach est arrivé. Pour eux, le Mashiach, ça n'a rien à voir avec la dimension métaphysique, c'est pas du tout. Je vais citer Ephraim Ben. Ephraim Ben Chaim, c'était un grand chaliar, Friedman. Vous le connaissez? Non, c'est pas lui. Zichrono Livracha, c'était un grand chaliar, de l'Afrique du Nord. Et il disait quand il disait ça, alors tous les chercheurs du sionisme israélien disaient mais putain, c'est faux ce que tu dis. Cet Ashkenaz là parlait avec un prof qui est nord-africain, tunisien, et lui, quand il disait que l'Aliyah d'Afrique du Nord était une Aliyah messianique, il était offensé, le chercheur, l'historien. Pourquoi? Parce que lui, il a étudié chez les Ashkenazes. Et les Ashkenazes disent, Chas v'shalom, le sionisme, le messianisme, bah pitom. Alors, il est temps de remettre les points sur les i. Et j'avais tout le temps l'habitude de dire, pendant ma shlichut, il y a un i seulement, c'est le i d'Israël. Alors, je voudrais revenir à la quatrième diaspora, ou je veux dire, tandis qu'on a parlé jusqu'à maintenant de la diaspora séfarade en terre d'islam, je voudrais maintenant parler en terre de chrétienté, de la chrétienté. Alors, je parle d'un processus très très intéressant, parce que c'est surtout le processus de Maran, de Hadousim. Pourquoi? Parce que tous les Juifs qui ont quitté l'Espagne et le Portugal et arrivent en terre d'islam, sauf l'Italie qui était une terre de chrétienté, mais elle pour des différentes raisons, parce qu'elle était très divisée. Alors on a demandé à des marins de venir, à des Juifs, non pas des marins, mais il y a aussi des marins. Je vais vous raconter tout de suite l'histoire de Dona Grazia à Ancône. Eh bien, la grande majorité de ceux qui quittent l'Espagne, et après un petit peu du Portugal, ils vont dans la direction de pays musulmans. Parce que c'est le plus logique de faire ça. À part, comme je viens de dire, l'Italie qui a été très divisée, qui a été très partagée, alors il y a différents intérêts, surtout économiques, qui font que les Juifs aboutissent en Italie. Excuse-moi, pourquoi c'est logique D'aller dans les institutions des chrétiens. Parce que bon, là, il y a les pays protestants, il y a... Les Juifs reprennent leur souffle, leur calme, c'est-à-dire ils reprennent une vie juive à plein, sans se cacher. Bien sûr, il y a beaucoup de maranes, pas des milliers, pas des centaines, mais des dizaines de maranes qui arrivent à quitter, à se sauver de l'Espagne et du Portugal et arriver surtout à Tzfat, en Eretz Israël. C'est là-bas où ils vont pouvoir redevenir des Juifs à plein. Et puis en 1453, il y a eu la chute de Constantinople, qui fait que les royaumes chrétiens et le royaume ottoman étaient en guerre
complète. C'est ça. Donc les Juifs se sentaient plus à l'aise, je dirais, dans le royaume ottoman que dans les royaumes chrétiens. Et quand, Évidemment, en 1453, 1492, c'est pas... Et quand la Turquie c'est pas va très éloigné. gagner l'Empire byzantin, Voilà. alors ils vont dire c'est grâce aux Juifs d'Espagne qui ont amené avec eux la sagesse de la comment dire, Avax Refa. Poudre. La poudre Explosif. explosive. Et c'est pourquoi, alors il y en a qui disent que c'est des propos antisémites parce que à nouveau, on considère les musulmans comme des arriérés et les juifs comme des... qui ont tout le pouvoir, qui ont toutes les capacités, etc. C'est un argument qui se dit antisémite, mais il y a du vrai quelque part. C'est des innovateurs. C'est vrai. Mais de manière générale, la grande majorité des juifs qui quittent l'Espagne préfèrent arriver dans des pays musulmans. C'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus comment dire, de tolérance. Et les Arabes veulent, les musulmans et les Arabes veulent la présence juive parce qu'ils savent très bien que les Juifs en Espagne étaient ont beaucoup contribué à l'économie en Espagne, etc. C'est pourquoi il y a... Mais qu'est-ce qui se passe au XVIe siècle? Au XVIe siècle, il y a un processus très très intéressant, qui est celui qui va engendrer la présence juive séfarade en terre chrétienne. Et surtout en Europe septentrionale et dans le Nouveau Monde. Alors, de quoi s'agit-il? Je parle maintenant essentiellement de la France, des Pays-Bas, surtout Hollande, et un petit peu en Allemagne, à Hambourg. Et en Pologne, quand est-ce qu'ils sont? Non, en Pologne, ils ne sont pas... Il n'y a pas eu de juifs. Il y a eu très peu, il y a eu peut-être quelques familles, dont le docteur El Fassi, qui était chassid gour, et polonais, juif, et qui était un grand chercheur de la chassidoute, docteur El Fassi Yitzhak. Il est tout sauf svarade. Mais peut-être qu'il fait partie des juifs espagnols qui sont arrivés dans une ou deux villes. Mais très Cracovie. Non, pas à Cracovie, c'est à un autre endroit, j'ai oublié. Mais une fois, je me rappelle avoir... mais très peu. Alors voilà que ils arrivent en France, surtout à Bayonne et à Bordeaux. Ils arrivent à Amsterdam. Ils arrivent aussi à Hambourg. Et ils arrivent à Londres, les Juifs espagnols. Et ils arriveront plus tard à Suriname et à Curaçao, qui se trouve au nord du Brésil. Et ils vont fonder là-bas la savane juive. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment se passe ce processus-là? Il s'agit surtout de juifs, en grande majorité de barades. Je ne dis pas tellement le mot barade, mais on se comprend mieux quand on dit le mot barade, alors je l'emploie, mais ce n'est pas le mot qu'il faut employer parce que ça veut dire porc, barade. Adous. Alors ce sont des adoucim qui vont quitter en grande majorité pendant le XVIe siècle. Ils vont faire tout pour quitter la péninsule ibérique. Pourquoi? Parce que l'Inquisition est à leur trousse. Et voilà que les Juifs, les adoucim, les barades, et une des personnes qui va beaucoup aider à quitter la péninsule ibérique, c'était le mari de Dona Gracia et Dona Gracia Mendes elle-même. Et pourquoi? Parce que je pourrais dire que ça ressemble beaucoup au Barapilim de notre
vous savez, l'alphabet du XXe siècle, ça ressemble beaucoup à l'émigration des Anoussim, parce que ça se faisait dans des circonstances très 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 dangereuses, et les Juifs Anoussim quittaient, et ils laissaient tout leur rouge, toute leur maison, et ne fût-ce que partir du danger. Maintenant, sachez que l'Espagne, au XVIe siècle, et l'Espagne est une Espagne très très grande, c'était un empire. Vous savez que Charles Quint, qui était le petit-fils de Ferdinand et de Isabelle, pour ainsi dire, il était le maître du monde. On disait que le soleil ne se couchait jamais. Le soleil ne se couchait jamais dans l'empire de Charles Quint. Il m'a dit tout qu'un des esclaves de Charles Quint est arrivé à Alger, et la famille de Benito serait... Bon, il m'a dit ça personnellement une fois. Alors que, voilà que Charles Quint, j'en avais parlé un petit peu la dernière fois, quand il s'agissait vous vous rappelez de Shlomo Molcho et de David Arouvali. Eh bien, Charles Quint dominait tous les Pays-Bas. Il y avait 17 provinces. Tous les pays, tout le nord de l'Europe était sous la tutelle espagnole. Et il y avait là-bas un monsieur qui s'appelait Guillaume de Nassau. Eh bien, ce Guillaume de Nassau était très familiarisé, proche de Charles Quint. Et Charles Quint, quand il démissionne, il invite, d'ailleurs c'est très rare qu'un empereur démissionne, il avait ras-le-bol, il abdique. Il a abdiqué et il a donné à Philippe II, son fils, à être le roi de l'Empire, le Saint-Empire, et l'Espagne, et le Nouveau Monde, c'est-à-dire c'était un empire immense. Alors il invite Guillaume de Nassau, il lui dit, voilà, j'abdique, je démissionne, et je donne... et Philippe II n'aime pas trop ce Guillaume de Nassau, mais il était devenu protestant. Tous les Pays-Bas sont devenus des protestants. Et ça, bien sûr que l'Espagne catholique ne pouvait pas tolérer une chose pareille. Alors il a commencé à rouspéter et lui dire à Guillaume de Nassau que il n'a pas du tout l'intention de permettre aux Pays-Bas de devenir protestants. Mais les Pays-Bas et les 17 provinces en question étaient, je dirais, la capitale économique surtout à Anvers, en Reverse. C'était... il avait dit une fois qu'à Anvers, tout était à l'envers. Alors voilà que dans les Pays-Bas commence à bourdonner une sorte bouillonner une sorte de révolte contre Philippe II, qui était très très cruel. Et Guillaume de Nassau a décidé de riposter à la décision de Philippe II d'écraser la religion protestante qui commençait à se propager de plus en plus. Et voilà que Guillaume de Nassau décide cette fois-ci, il a une attitude très très différente de l'attitude qu'il avait à l'égard de Charles Quint. Cette fois-ci, il a une attitude très belliqueuse et très révoltée contre Philippe II. Et voilà que il y a 400 marins qui vont vouloir
ripostait contre les milliers de soldats espagnols que Philippe II a envoyés. Et puis tout d'un coup, il y a un nommé Koppelstock, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, c'est un marin qui était très malin et très fort. Il aboutit à Anvers et il leur demande, les Espagnols demandent combien de Hollandais se trouvent à la riposte. Alors il m'a dit, il y a 5000 marins. Comme ça, il a menti, comme ça. Il a dit, au lieu de 400 complètement fatigués, etc. Alors, tous les Espagnols ont quitté. Et en 1579, 7 provinces des Pays-Bas deviennent libres. Et en 1579, l'Espagne va reconnaître 7 provinces, parmi 17 provinces, qui, elles, vont devenir les Pays-Bas. Et à partir de ce moment-là, il y aura beaucoup plus de tolérance. Et c'est la fin du XVIe siècle et c'est le début du XVIIe siècle. Qu'est-ce qui va se passer au XVIIe siècle? Tous les barades qui se sont installés dans toute l'Europe, eh bien, vont être reconnus comme des juifs, comme des communautés juives, et vont être tolérés comme communautés juives. C'est-à-dire, il existe trois, pour expliquer un petit peu le déroulement, l'évolution du XVIIe siècle, ou plus exactement du XVIe siècle, qui aboutit au XVIIe siècle. Je voudrais parler de 3 processus. Quels sont les processus qui vont permettre à ces barades qui se cachaient, qui se camouflaient, à redevenir des communautés juives tolérées? Il ne faut pas oublier que les Juifs en Angleterre ont été expulsés en 1290. Il ne faut pas oublier, en 1290, il ne faut pas oublier que les Juifs de France, du sud de France, ont été expulsés en 1306 par Philippe le Bel, et en 1394, plus tard, du nord de la France. C'est-à-dire qu'en Europe, il n'y a presque pas de Juifs, certainement en France et en Angleterre. Alors, regardez qu'est-ce qui va se passer. Il y a 3 processus, 3 facteurs plus exactement. L'un, j'appellerais le mercantilisme. Le second, je l'appellerais l'hébraïsme. Et le troisième, c'est le millénarisme. Alors, je vais expliquer un petit peu ces 3 facteurs, ces 3 facteurs processus qui vont faire que ces marins-là vont être tolérés. Parce que sachez que les marins avaient beaucoup de mal à quitter la péninsule. Pourquoi? Parce que l'Inquisition a commencé à comprendre qu'ils préfèrent quitter la péninsule et aboutir dans des contrées lointaines qui étaient espagnoles. Les Pays-Bas étaient espagnols jusqu'en 1579. Mais ils préféraient abandonner tous leurs biens en Espagne, au Portugal, et s'éloigner de l'Inquisition, bien que l'Inquisition continuait à travailler, à chercher, à poursuivre des Juifs et des marins jusqu'au XIXe siècle. Au Mexique, en 1839, si je ne me trompe pas, l'Inquisition encore fonctionnait. C'est quelque chose, c'est un monstre, c'est un des plus grands monstres. D'ailleurs, je vous l'ai dit, je crois, Shimon Wiesenthal, celui qui a poursuivi les nazis, a fait la parallèle entre la Gestapo et l'Inquisition. Et il a écrit un livre sur la voile de l'espoir de Colomb, ou de Christophe Colomb. Je vous en ai parlé de ce livre-là? C'est un livre formidable à lire. La voile de l'espoir. Le voile de l'espoir. Je ne sais pas si c'est Mifra Satikva. C'est Shimon Wiesenthal qui a écrit ce livre-là. Et il explique le pourquoi, le jour où les Juifs ne pouvaient plus
vivre en Espagne, Christophe Colomb prend 90 barades avec lui. Et avec sur 3 bateaux, le jour, la nuit même, à minuit. Il est parti le 1er août. Non, le 2 août. C'était le 2, et le 2 août, c'était la dernière nuit, à minuit, il devait quitter l'Espagne. Alors Shimon Wiesenthal, il dit bien sûr, c'était un juif, Christophe Colomb, un barade. Et lui, il prend avec lui 90 barades. Et il les aide à quitter... Marin. Hein? 90 marins. Oui. Non, je plaisante. Maran, oui, je dis des marins, pas des marins. Ah oui, non, c'était que marin. Et d'ailleurs, il y avait là-bas un qui s'appelait Torres, et il parlait l'hébreu. Je vous avais pas parlé de ça? Et quand il est arrivé en Amérique, alors il a demandé pourquoi il a pris ce Torres-là, parce qu'il parlait bien l'hébreu. Alors il lui a dit, Christophe Colomb, quand tu descends, la première chose que tu dis aux Indiens, tu leur parles en hébreu, parce que peut-être qu'ils font partie des 10 tribus. Alors quand les Indiens n'ont pas tellement compris, alors il a dit que leur rajoutons pas à son place. Alors voilà que vendredi c'est Christophe Colomb, c'est Robinson Crusoe. Je vous ai entendu, j'entends bien. C'était un test. Ça ne s'appelait pas vendredi d'ailleurs, ça s'appelait Yom Shishi en verra. En hébreu, on le traduit. Erev Shabbat, Erev Shabbat. En hébreu, on traduit Shechet. Alors voilà que... Quand j'ai oublié mon truc là. Bar Shechet. Il y a des théories sur Don Quichotte aussi qui seraient juifs. C'est... Rachel... comment elle s'appelle? Rechelberg. Ruth Rechelberg. Elle a fait beaucoup de recherches sur ça. Ouais. Parce que Quichotte, c'est Kushta, c'est Ebet, en arabe. Top. Alors, Christophe Colomb. C'est le premier des trois. Mon grand-père, Zichrono, le Rav Yosef Renassia, il a écrit 137 livres. C'est un grand monsieur, et il y a un élève qui nous a raconté, pour la Iloula, j'organise déjà près de 16 ans la Iloula du Rav Yosef Renassia à Dimona. Il est décédé 2 semaines après son Aliyah. C'est incroyable, c'est un grand sioniste, le Rav Joseph Renassia de Constantine. Alors une fois, il y a un élève qui est venu vers lui, il lui dit, dis-moi, Rav, qu'est-ce que ça veut dire être? Il a dit, je vois qu'il n'y a pas sa photo là, normalement il aurait dû être sa photo là, par chaud. Alors voilà, c'est lui, c'est le Rav Yosef Renassia. Alors il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire, comment on définit le fait d'être, Alors il lui dit, Yossel Bartzian, c'est celui qui lui raconte l'histoire, il nous raconte, il dit, le Rav Yosef Renassia a tout de suite compris que quand je posais cette question-là, j'ai tout de suite pensé à Hamlet, à Shakespeare, qui dans Macbeth, il dit to be or not to be, être ou ne pas être. Il dit, il a certainement cru que je pensais à Don Quichotte, parce que quand Don Quichotte il tombe par terre, alors il y a Sancho Pancho qui essaie de le lever, il lui dit, tu es plein, il dit, laisse-moi, je sais qui je suis. Yoda bien dit. Alors il dit, il savait que je pensais à Jean-Paul Sartre qui parle de l'existentialisme, etc. Alors il lui a dit, le Rav Yosef Renassia, Yossel Bartzian, c'est ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. C'est le verset qu'il faut dire, c'est Da lifnei mi ata omed. Si tu sais devant qui tu te trouves, tu es debout,
alors tu sais qui tu es. Parce que tu es devant un être absolu. Alors quand tu es devant un être absolu, tu sais définir l'absolu qui est dans ton être à toi-même. Donc, ça c'est à propos de Don Quichotte. Alors voilà que les Marans vont faire énormément d'efforts pour quitter. Et Dona Gracia va les aider. Alors ils vont petit à petit aboutir dans toutes les contrées que je vous ai énumérées tout à l'heure. Et les populations françaises, hollandaises, allemandes, anglaises vont tolérer ces marins-là. Pourquoi? Par rapport au mercantilisme. Qu'est-ce que veut dire le mercantilisme? Parce que les rois voulaient que leur royaume prospère. C'était une idéologie économique qui est dominante de ce temps-là. Et là, alors ils se disaient, ok, tu es marin, on sait très bien que tu es juif, c'est Besséder, tu peux rester et prospère notre royaume. Alors c'était une des raisons de la tolérance de ces marins. Le deuxième facteur, c'est le millénarisme et l'hébraïsme. Le millénarisme et l'hébraïsme se conjuguent, comment dire, se recoupent, se complètent. Que signifie l'hébraïsme? L'hébraïsme, c'était un facteur très très important au XVIe siècle, en Angleterre et en Europe septentrionale. Le protestantisme commençait et l'anglicanisme et le protestantisme allaient et le protestantisme français et allemand, parce que vous savez, il y a Martin Luther et Jean Calvin, et il y a l'anglicanisme qu'à partir de Henri VIII, et bien sûr Élisabeth, etc. Alors tout cela fait que le protestantisme et l'anglicanisme font que les protestants reviennent à la Bible. Et quand le Nouveau Testament est mis un petit peu de côté, ils reviennent à la Bible. Et c'est pourquoi l'hébraïsme, qui va de pair avec la Renaissance, et avec l'humanisme, et avec la Réformation, etc., l'hébraïsme, c'est un regain d'intérêt pour l'hébreu. Une langue qui a été complètement mise de côté très longtemps. Pourtant, je pense qu'il y avait à la Sorbonne une chaire d'hébreu au Moyen-Âge. C'est François Ier qui l'a remise. Non, c'est pas exact. C'était pendant la période de la Renaissance. Parce que c'est seulement au XVIe siècle. Parce que le latin était prédominant et c'est celui qui... À ce que je sais, peut-être aussi je me trompe. Je me souviens d'une chaire d'hébreu à la Sorbonne. Oui, mais c'était... François Ier, je crois que c'est François Ier qui a rétabli... C'est quand François Ier? François Ier, début du 500. C'est le XVIe siècle. C'est la Renaissance. François Ier, oui, c'est la Renaissance. Alors, il y a un regain d'intérêt pour l'hébreu, et c'est pourquoi on fait appel à des hébraïsants qui sont les juifs. Et on leur demande de leur expliquer telle et telle chose. Vous savez, pendant la Renaissance, il y a un regain d'intérêt pour le grec, pour l'hébreu. Comment? Je voudrais poser deux questions. Premièrement, pourquoi les Marans sont-ils restés des Marans? Ils étaient en aussi grand danger, ils ne pouvaient plus redevenir juifs, si je puis dire. Ça, c'est une question. Deuxième chose, les protestants aussi étaient antisémites, finalement. C'est pas antisémites du tout. Oui, mais je parle de circonstances atténuantes. C'est-à-dire que quand je parle du 16e et 17e siècle, ça va. C'est vrai que le nazisme était luthérien, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un grand chercheur, une femme qui s'appelle Rivka Schachter, qui dit que les sources théologiques du nazisme
puise de Martin Luther. Oui. Il était d'une virulence extrême contre les Juifs, d'une violence extrême. Il faut étudier. Son étude, elle est formidable, Monika Schwerter. Elle dit qu'à partir du XVIe siècle, à partir de Martin Luther, passant par passant par Emmanuel Kant, et terminant par comment il s'appelle, Wolfgang Goethe. Alors le personnage de Faust et Mephisto, ce sont les deux personnages clés qui expliquent toute la civilisation nazie allemande. Parce que oui, il faut étudier, c'est une étude en soi. Et peut-être que on ferait peut-être un séminaire sur la Shoah en terre d'islam et sur la Shoah. Bon, on parlera peut-être de notre sujet, mais voilà que c'est une étude formidable en soi. Comme quoi le nazisme était luthérien. Mais quand même, au XVIe, XVIIe siècle, oui. Non, simplement, pourquoi les marins voulaient rester marins aussi? C'était très compliqué pour eux. Bien ils avaient sûr. été éduqués dans le christianisme. Et donc ils avaient beaucoup de mal, même lors d'un retour au judaïsme, de se défaire. Non, mais c'est pas seulement ça. Bon, on le voit avec Spinoza. Oui, mais Dafka, au Portugal, à l'inverse de ce qui s'est passé en Espagne, et dans le cas en 1480 et dès l'Inquisition espagnole, alors, du jour au lendemain, les marins étaient poursuivis. Et c'était très dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il existe, dans la chrétienté, il existe 6 sacrements. L'un des 6 sacrements, c'est celui qui dit qu'une personne qui se convertit à la chrétienté et qui redevient... C'est le relapse, ce qu'ils appellent le relapse, non? je ne sais pas. C'est le retour en oui, celui qui ose revenir au judaïsme, c'est d'abord. C'est la raison pour laquelle l'Inquisition en 1480 va poursuivre les marins, et c'est très très dangereux d'être marin, qui vit une double vie, En fin de compte, ils ne poursuivaient pas les juifs, ils poursuivaient les marins. Mais suspectaient d'être juifs. Les juifs étaient aussi étaient en danger, parce qu'il y avait tout le temps des marins qui faisaient partie d'une famille juive. Alors les juifs étaient poursuivis pour dénoncer les membres de leur famille, etc. Ça, c'est la première raison, c'est-à-dire la raison théologique, c'est-à-dire que la deuxième raison, c'est que les Juifs vivaient quand même une double vie, une vie clandestine, une vie juive clandestine. Mais ce qui s'est passé au Portugal, par exemple, au Portugal, il y a eu l'expulsion en 1497, et l'Inquisition était 40 ans plus tard, en 1536. Ça veut dire que les marins ont eu le temps de s'organiser en communauté marane au Portugal. Par exemple, la communauté Belmonte. C'est une communauté jusqu'en 1917, jusqu'à qu'un nommé Schwartz soit arrivé au Portugal, et il leur a dit « Je suis juif ». Il dit « Mais ils avaient très peur de lui parler ». Il dit « Mais ne vous en faites pas. Aujourd'hui, c'est pas du tout dangereux d'être juif. Il y a aussi surtout pas du tout. En 1917. En 1917, c'était la déclaration Balfour, au contraire. Alors, petit à petit, il s'ouvre à lui, et les 4 communautés, dont Belmonte était la plus importante, s'épanouissent et disent voilà, ok, c'est bon. Et aujourd'hui, ils sont en cours de conversion, il y a tout un processus avec la surtout juive, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que les Juifs se sont habitués à vivre clandestinement. Parce que c'était très... Et en plus, la terreur, elle passait de génération en génération.
c'était une peur bleue. C'est incroyable. Et il faut voir Yitzhak Davon dans un film formidable qu'il a fait 500 ans après l'expulsion d'Espagne en 1992. Il arrive dans un petit village, il y a plein de marins là-bas, il parle avec eux. Et il leur dit, n'ayez pas peur, qu'on a qu'à d'avoir persisté, d'avoir persévéré, etc. C'est un moment très émouvant. Alors, quelle heure est-il là? Il est 8h10, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et je suis encore dans l'introduction parce que je pensais... Alors, c'est le mercantilisme, c'est le protestantisme, l'hébraïsme, et c'est le millénarisme. Le millénarisme dit que chaque millénaire, l'acrobate, Jésus revient pour voir que tout va bien, que tout est que tout va bien. Et c'est pourquoi en 1096-99 il y avait les croisades, et c'est pourquoi en l'an 2000 il y avait le fameux millénium, etc. Chaque 1000 ans, c'est un événement très important pour la chrétienté. Et qu'est-ce qu'ont fait les millénaristes? Ils ont dit que le retour à Sion des Juifs va se conjuguer avec le millénarisme et leur foi chrétienne. C'est-à-dire que petit à petit, en étudiant la Bible, ils ont acquiescé, ils ont dit que certes, les Juifs retourneront en Eretz d'Israël, mais que après avoir habité le monde entier, du Biktsé Haaretz ad Ktsé Haaretz. Maintenant vous allez me dire, comment on dit en hébreu, comment on dit en français et en anglais Ktsé Haaretz? Du bout du monde de la terre. Vous allez rigoler, c'est une blague mais sérieuse. Comment on dit en hébreu Ktsé Haaretz? Comment on dit Du français. En français et en anglais? Comment on dit Ktsé? La Finlande. C'est pas mal. Du fin fond de la terre. England. Il a fait... C'est exagéré. Il a fait Angleterre. Ah. Angle, Ktsé, terre. England. Alors la Finlande, C'est- c'est pas loin. Écoutez, c'est le baratin, excusez-moi, de Menachem El Israël, le Rav d'Amsterdam. Quand il arrivera en Angleterre, il va parler à Olivier Cromwell. Regardez un petit peu comment le millénarisme et l'hébraïsme vont jouer. Il va leur dire, il va dire à Olivier Cromwell, qui était le protecteur, c'était celui qui a tué le roi d'Angleterre, enfin toute une histoire. Olivier Cromwell, il va lui dire, cher Olivier Cromwell, tu veux prospérer? Eh bien, applique les prophéties d'Israël. Il faut que les enfants d'Israël soient Biktsé Haaretz, Ad Ktsé Haaretz, et à partir de ce moment-là, les prophéties d'Israël du retour à Sion vont se réaliser. Et alors, Oliver Cromwell va être très impressionné. Il va lui dire que Ktsé Haaretz signifie Angleterre et England. Pourquoi? Parce que jusqu'à la découverte de l'Amérique, c'était le Ktsé Haaretz. L'Angleterre était le Ktsé Haaretz, l'angle de la terre. Alors, il va être très impressionné et il va permettre au XVIIe siècle, et après que le Rav Yaakov Sasportas, que vous avez connu, vous vous rappelez, pour contrecarrer Shabtai Tzvi,
et Menachem et Israël vont faire un voyage en Angleterre, à partir d'Amsterdam. Et déjà à Amsterdam, il y avait quelques communautés qui sont nées, et ils vont convaincre Oliver Cromwell. Et voilà qu'en Angleterre, et en Hollande, et à Hambourg, là-bas habitait le Rav Yaakov Sasportas, eh bien, vont commencer à être créées des communautés juives reconnues, tolérées. Et à partir du XVIIe siècle, va commencer la grande communauté d'Amsterdam, et Menachem el Israël, lui, va fonder la première imprimerie à Amsterdam, et il va, en fondant cette imprimerie juive, hébraïque, il va aboutir à deux buts. C'est-à-dire il a plusieurs buts en fondant cette imprimerie. L'une, c'est de propager la sagesse d'Israël. La deuxième, c'est d'écrire des livres en hollandais afin de parler aux chrétiens qui étaient à Amsterdam et à comment dire, à adoucir les conflits théologiques qu'il y avait à ce moment-là. D'autre part, il va vivre un moment très pénible pour la communauté d'Amsterdam. Je parle de Uriel da Costa en premier, et puis après de Baruch Spinoza. Alors, inutile de vous dire que Malito aimait beaucoup Baruch Spinoza, il disait que c'est une épide. Spinoza, c'est une épide. Spinoza. Voilà que Uriel da Costa, on commence par lui. Uriel da Costa, c'était un déiste. C'était pas c'est-à-dire, vous savez que le déisme et le théisme sont très différents. Le déisme, il croit en Dieu qui ne se révèle pas. Le théisme croit en Dieu qui se révèle. Ok? Uriel da Costa était un marin qui est redevenu juif, mais étant donné qu'il a vécu une période chrétienne et chez les jésuites en plus, alors il était complètement boulbal, il était complètement confus. Et c'est pourquoi on dit qu'il est devenu karaïte. Il était plutôt orienté vers le karaïsme. Il ne croyait pas à la Torah Sheba'al Peh, la loi orale. Alors, en 1525, il a été Becherem, comment on dit, excommunié. Et il a eu un ordre de Bâle. Il a demandé à ne pas être excommunié. On lui a dit, ok, fais attention, ne fais pas de sottises. En 1533, il a à nouveau plongé dans toutes sortes de kfirotes et de problèmes. Et c'était le sort des communautés nouvelles. Parce que, tandis que les communautés de Begourachim qui sont arrivés en Turquie, et en Afrique du Nord, en Italie et en Eretz Israël, avaient, eux, rencontré des communautés anciennes qui les ont réceptionnées, qui leur ont aidé à refaire leur vie. Voilà qu'en Europe septentrionale, il n'y a pas de communauté ancienne. Et c'est des nouvelles communautés qui commencent depuis zéro. Et elles ne savent pas bien se gérer. Alors, elles sont très comment dire, dans l'hantise de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, ils ont très peur, les leaders de communauté ont très peur de faire des fautes, de péché. Alors, ils sont un petit peu raradim dans le sens que ils ne tolèrent pas des choses, des petites, comment dire, déviations. Alors ils disent à Uriel da Costa,
fais attention, ne fais plus de choses pareilles. Et si tu veux revenir à la communauté, on va te frapper de 40 balcotes. Vous savez que il y a 39 balcotes. Mais c'était symbolique parce qu'il n'y avait pas de Sanhédrin. Et ils ont voulu lui dire, sache que maintenant, on ne peut plus te réaccepter après avoir fait 2 fois la même chose. Mais si tu veux, pour être bien, sévère et dire les choses plus flagrantes, ils l'ont frappé. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va se suicider. Parce qu'il a été tellement touché, il a été tellement humilié qu'il n'arrive pas et il se suicide. Alors c'était une grande crise à Amsterdam. Uriel d'Acosta s'est suicidé. Ça veut dire que quelque chose de très grave se passe. Il faut faire passer les valeurs d'Israël de façon plus... C'est pourquoi de façon plus, tolérante, beaucoup plus humaniste. Et c'est pourquoi le Rav Menachem Ben Israël va essayer de réparer cette blessure-là, en créant cette imprimerie, et en diffusant la Torah d'Israël de façon beaucoup plus érudite, beaucoup plus approfondie, expliquer le pourquoi, le comment, les styrotes, les contradictions qu'il y a entre la loi orale et la loi écrite. Alors, il va jouer un rôle très important. Et en plus, il va jouer le rôle de ramener les Juifs en Angleterre, et va apparaître plus tard, quelques années plus tard, Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, c'était l'apothéose du manque de savoir comment aborder, comment affronter sa kfira, parce que lui, il était koffer. Bon, Manitou, il disait une chose très importante. Pourquoi on a excommunié le Jésus, et pourquoi on a sorti de Klal Israël et Jésus et Baruch Spinoza? C'est pas parce qu'ils avaient dit des sottises, c'est pas parce qu'ils avaient dit des kfirotes. Il dit, quand quelqu'un dit des bêtises, alors on ne le sort pas du Klal Israël, disait Manitou. Parce que un juif, il reste un juif, même s'il dit des bêtises, même s'il dit des sottises. Quand il y a la décision de sortir quelqu'un de Klal Israël, c'est quand il collabore avec l'ennemi. Quand il est malchine. Et dit Manitou que Baruch Spinoza collaborait avec ce qu'on appelle vous savez, comment on appelle j'ai oublié c'était une secte chrétienne qui était à Amsterdam. Non, pas des jésuites, c'était des... comment on appelle vous allez rigoler. Pas le granola, Les Quakers. Le Quaker, exactement. Le Quaker, vous mangez des Quakers, mais vous n'avez pas de qui s'agit-il? C'était des chrétiens très, très agressifs par rapport à la communauté juive. Et c'était une secte chrétienne très, très, très dangereuse. Les Quakers. Carter. Non, il était baptiste. Il n'est pas Quaker, non? Il était baptiste. Carter était baptiste, Quaker, je crois. Il était baptiste. Baptiste. Enfin, de toutes les manières, c'est d'ailleurs le personnage là, que vous voyez dans les Quakers. C'est vrai. Alors sachez que ce que vous mangez. Alors, de toutes les manières, quand on l'a excommunié, il n'avait rien à foutre. Il avait rien à foutre. Il était complètement indifférent. Il est parti d'ailleurs, il a quitté à Hague, à La Haye. Il est parti là-bas
Il est mort très jeune, je crois qu'il avait 44 ans, il était... lui, c'était le fondateur de la critique biblique. Et c'était, en fin de compte, un homme qui a été à l'origine de beaucoup de kfirotes en Israël. Mais sachez une chose, et ça, parfois on ne le sait pas, et je crois qu'il faut le savoir. Il a été excommunié à l'âge de 24 ans, quand il n'avait pas écrit un livre. Il n'avait écrit aucun livre, aucun ouvrage n'a été encore écrit. Cela veut dire que la communauté, et d'ailleurs le Rav Kook et le Rav Eliyahu Ben Amozeg, et plus tard Manitou, vont dire que la communauté d'Amsterdam ont su analyser, bien qu'ils étaient très sévères, que de lui va sortir une grande kfira. C'est ce qu'on appelle le panathéisme. Vous savez, il dit que Elohim ou Hachem. Le polythéisme dit que Hachem ou Hachem. C'est-à-dire que Yudke Vavke et Yudke Vavke, c'est-à-dire dans le monde entier, c'est ça le polythéisme. C'est que chaque chaque astre est Dieu. N'est-ce pas? La philosophie dit que Elohim est Elohim. Parce que la philosophie est déterministe. Baruch Spinoza dit que Elohim est Dieu et Hachem. Et d'où on a dit ce Shabbat Hachem. C'est là où se situe le... Alors, vous voyez on peut dire aussi que il a fondé la Chiloniyut aussi. On peut dire que c'est lui qui a instauré la première Chiloniyut, la première Chiloniyut dans l'histoire d'Israël. Alors, je voulais parler aussi de Curaçao et de Suriname, qui étaient la savane juive. C'était des grands commerçants pendant que... Vous savez que le nord du Brésil était, avant que le Brésil devienne indépendant, c'était des colonies hollandaises. C'était avant des colonies portugaises, après hollandaises, et puis après à nouveau portugaises. Alors les Juifs, quand ils étaient sous la tutelle portugaise, ils restaient marranes. Bien qu'ils savaient très bien que c'était des grands commerçants avec le monde occidental. Mais quand les Hollandais sont arrivés, alors à nouveau, on leur a permis d'être des Juifs tolérés, et c'est devenu la savane juive. C'était il y a pas mal de communautés, je crois qu'il y a 9 communautés. C'est quelque chose de très impressionnant. Au musée d'Israël, il y a de très belles reconstitutions. Au Beth Adéfoutse, belle synagogue. Tout à fait. Et ça, ce sont 2 communautés parmi tant d'autres. Il y avait aussi à Jamaïca, il y avait une communauté juive, et du temps du XVIIe et XVIIIe siècle. Eh bien, pour conclure, c'est pas par hasard que Moshe Montefiore, qui était un juif sfarade, va devenir un des grands sionistes, un des grands promoteurs du sionisme. Ce n'est pas par hasard que Crémieux, Adolphe Crémieux, était un juif sfarade. Et lui aussi était un homme sioniste. Vous savez, parfois on ne le sait pas, on parle de Adolphe Crémieux, le fondateur de l'Alliance israélite universelle, qui était, elle, pour ainsi dire, antisioniste, mais ce n'est pas tellement exact. Et c'est elle qui a fondé le Mikvé Israël en 1870. Alors, je veux dire il est très intéressant d'analyser la Sfaradiout européenne et occidentale. Je n'ai pas parlé aussi de ce qui s'est passé dans le port de Ancona, comme quoi 25 Amarans ont cru qu'il leur était permis de redevenir des juifs, parce qu'il y avait un pape
qui a permis à... Parce que Ancona faisait partie du pays de l'État papal du Vatican. Parce que vous savez que l'État de la papauté était un grand territoire et il a été complètement aboli en 1870. À partir du 9e siècle, le Vatican avait un État assez important. Et Ancona était une communauté, un port très important. Il y avait une communauté là-bas importante. Et les Juifs... En Italie. En Italie, Ancona. Alors je parle des Sfarades en pays occidental. Voilà, je termine. Eh bien... les Anoussim sont redevenus des Juifs, mais tout d'un coup, il y a un pape qui a pris la relève, qui lui a dit, bah putain, il est interdit de se reconvertir au judaïsme. Il a tué 25 marades, il a fait un autodafé à 25 marades et une marade, 25 hommes et une femme. Alors, Donna Grazia, qui elle était une marade, qui est passée par Anvers, est arrivée à aboutir à Venise, et là-bas, elle a été réachetée par Suleiman le Magnifique, elle est arrivée à Constantinople. De là-bas, elle a fait un kherem à Ancona pendant 8 mois. Pendant 8 mois, elle a mobilisé tous les Juifs d'Italie, et tous ceux qui commerçaient avec Ancona, et de telle façon que elle leur a dit, il ne faut plus faire des choses pareilles, c'est terminé. Nous sommes maintenant une judaïté qui redevient une nation. Et pour ainsi dire, c'est elle, pour la première fois, qu'elle a dit à haute voix, nous redevenons une nation. Et nous cessons d'être des Juifs malmenés. Et c'était un événement très majeur au XVIe siècle. Et ça s'est passé aussi en Italie, dans un pays chrétien. Et elle a réussi pendant 8 mois. C'était pas facile du tout. Parce que les rabbinim de Venise ont commencé à craquer. Ils leur ont dit, arrête, on ne peut plus, c'est très, très difficile, il y a énormément de pression, etc. Ibka Bourag Rabotai, c'était 4 rencontres. La première fois, nous avons parlé des Juifs en Espagne musulmane. La deuxième fois, nous avons parlé des Juifs en Espagne chrétienne. La troisième fois, nous avons parlé de la diaspora séfarade en terre d'islam. Et nous avons terminé par la diaspora séfarade en terre chrétienne. Et Baruch Hashem, nous avons la chance de parler à Jérusalem, souveraine, et Bezrat Hashem, et nous cessons d'être une diaspora, nous redevenons une nation.